Combien de fois avez-vous prié sans voir de réponse immédiate? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu tardait à agir? Anne connaissait bien cette douleur. Elle a pleuré, prié et attendu, regardant d'autres personnes recevoir ce qu'elle désirait tant. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Dieu ne disait pas « non », il préparait quelque chose de bien plus grand. Ce que nous faisons dans l'attente révèle notre foi. Beaucoup abandonnent, d'autres se révoltent. Mais Anne, elle, a pris une autre décision, elle a choisi de remettre sa souffrance entre les mains de Dieu. Elle n'a pas cherché d'alternative, n'a pas laissé le doute envahir son cœur. Elle a prié avec une intensité qui a touché le ciel. Son histoire nous montre que Dieu ne reste pas indifférent au cœur brisé, et que lorsque nous lui faisons confiance, il agit bien au-delà de ce que nous imaginons. Mais voici la vraie question, que pouvons-nous apprendre de l'histoire d'Anne? Comment transformer nos larmes en miracles? Comment garder espoir quand tout semble perdu? Plongeons ensemble dans ce récit inspirant et découvrons comment la foi d'Anne a non seulement changé sa vie, mais aussi l'histoire de tout un peuple. La douleur d'Anne et son infertilité. La douleur d'Anne n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et sociale. À son époque, une femme sans enfant était considérée comme sans valeur, car la maternité était perçue comme une bénédiction de Dieu. Pour aggraver les choses, Pénina, la seconde épouse d'Elkana, la rabaissait constamment, exhibant ses enfants comme preuve de sa supériorité. Cela rendait la souffrance d'Anne encore plus profonde, nourrissant son angoisse et son désespoir. Elle ne désirait pas seulement un enfant, elle aspirait à un but. Combien de personnes se sentent comme Anne aujourd'hui? Elles portent des rêves qui semblent inaccessibles, prient, attendent, et voient les autres recevoir ce qu'elles désirent tant. La comparaison peut être cruelle, et le doute commence à s'installer, Dieu m'a-t-il oublié? Ma foi est-elle insuffisante? Ces questions résonnent dans le cœur de nombreux croyants. Mais l'histoire d'Anne nous enseigne quelque chose d'essentiel, elle n'a pas abandonné, elle n'a pas douté de Dieu, et son plan pour elle était loin d'être terminé. Ce qu'Anne ne savait pas encore, c'est que Dieu n'avait jamais ignoré sa douleur. Au contraire, il préparait quelque chose de bien plus grand qu'un simple enfant. Son infertilité n'était pas une malédiction, mais une étape du dessein divin. Alors que tout semblait perdu, Anne prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours, elle déposa son chagrin aux pieds de Dieu dans un cri de foi sincère. La prière est le vœu d'Anne. Anne ne s'est pas contentée de prier, elle a versé son âme devant Dieu. Sa prière n'était pas une simple demande, mais un cri du cœur, rempli de larmes et de sincérité. Elle comprit que son désir d'avoir un enfant devait être aligné avec le dessein de Dieu. Alors, elle fit un vœu audacieux, si Dieu lui donnait un fils, elle le lui consacrerait pour toute sa vie. Ce n'était pas une promesse désespérée, mais un engagement de foi totale. Alors qu'elle priait intensément, le prêtre Élie l'observa et pensa qu'elle était ivre. Cela arrive encore aujourd'hui, quand une personne cherche Dieu de tout son cœur, elle peut être jugée par ceux qui ne comprennent pas sa détresse. Mais Anne ne se laissa pas déstabiliser. Elle expliqua sa douleur, et lorsqu'Élie comprit la sincérité de sa prière, il la bénit en déclarant que Dieu exaucerait sa demande. Anne n'avait encore aucune preuve tangible, mais elle crut. C'est ici que réside la leçon principale, une prière sincère a du pouvoir. Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Anne quitta le temple avec un visage transformé, elle n'était pas encore enceinte, mais elle avait trouvé la paix. Et c'est cette foi qui ouvrit la porte au miracle qui allait venir. La naissance de Samuel. L'attente prit fin. Dieu entendit la prière d'Anne et lui donna un fils. Elle le nomma Samuel, ce qui signifie « demander à l'Éternel », un rappel constant que sa prière avait été exaucée. Mais Samuel n'était pas seulement la réponse au désir d'Anne, il était aussi le début d'un projet divin. Ce que Anne croyait être un simple miracle personnel était en réalité un maillon essentiel dans le plan de Dieu pour Israël. Durant les premières années de Samuel, Anne l'éleva avec amour, mais elle savait que ce fils ne lui appartenait pas seulement. Chaque instant était précieux, et en même temps, elle se préparait à honorer la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Ici réside une grande vérité spirituelle, lorsqu'on reçoit une bénédiction, il faut toujours se rappeler du but pour lequel elle a été donnée. Trop souvent, les gens oublient leurs engagements envers Dieu une fois leur prière exaucée. Mais Anne, elle, n'a jamais oublié. Elle ne s'est pas accrochée à Samuel par égoïsme, mais s'est préparée à le remettre entre les mains de Dieu. Ce moment allait être une épreuve, mais aussi la preuve ultime de sa foi inébranlable. L'offrande de Samuel au service de Dieu. Le jour arriva enfin, Anne devait accomplir sa promesse. Avec foi et gratitude, elle amena Samuel au prêtre Élie dans le tabernacle, sans hésitation. Pour n'importe quelle mère,
un tel acte aurait été un déchirement, mais Anne savait que son fils appartenait à Dieu avant même d'être à elle. Elle ne perdait pas Samuel, elle le confiait au Seigneur, sachant qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour lui que dans la présence divine. Cela nous pousse à réfléchir, que faisons-nous avec les bénédictions que Dieu nous donne? Trop souvent, nous voulons les garder pour nous, par peur de perdre ce que nous avons reçu. Mais tout ce que nous avons appartient à Dieu. Anne nous enseigne que la vraie foi ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à rendre à Dieu avec confiance. Son sacrifice était une démonstration d'amour et d'adoration, et non une perte. Même après avoir confié Samuel à Dieu, Anne continua de prendre soin de lui. Elle revenait au temple pour lui apporter de nouvelles tuniques, preuve que lorsque nous remettons quelque chose à Dieu, cela ne signifie pas que nous nous en éloignons, mais que nous permettons à son plan parfait de s'accomplir. Et parce qu'Anne était fidèle, Dieu avait encore une récompense inattendue pour elle. La récompense est l'héritage d'Anne. Dieu ne laisse jamais un acte de foi sans réponse. Après avoir offert Samuel au Seigneur, Anne reçut une bénédiction inattendue, Dieu lui donna 5 autres enfants. Lui qui avait semblé tarder à répondre montra que ses bénédictions surpassent toujours nos attentes. Ce que nous remettons à Dieu, il le multiplie abondamment. Pendant ce temps, Samuel grandissait pour devenir l'un des plus grands prophètes d'Israël. C'est lui qui a oint les premiers rois du peuple, Saul et David, jouant un rôle crucial dans l'histoire biblique. Et tout cela commença avec une femme qui refusa d'abandonner et choisit de faire confiance à Dieu. Sa prière ne donna pas seulement naissance à un enfant, elle changea le destin de tout un peuple. L'histoire d'Anne nous enseigne une leçon précieuse, la foi sincère porte des fruits bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Peut-être priez-vous aujourd'hui pour quelque chose qui semble hors de portée. Mais Dieu pourrait bien être en train de préparer quelque chose d'encore plus grand que ce que vous espérez. Êtes-vous prêt à lui faire confiance comme Anne l'a fait? L'histoire d'Anne ne concerne pas seulement une femme du passé, elle parle de nous tous. Nous avons tous déjà traversé des saisons d'attente, des moments où nous avons crié à Dieu sans voir de réponse immédiate. Mais la question est, comment choisissons-nous d'attendre? Comme Anne, en persévérant dans la prière et en lui confiant tout, ou en laissant le doute nous éloigner de notre destinée? Anne n'a pas seulement reçu un miracle, elle est devenue une preuve vivante que Dieu honore ceux qui lui font confiance. Elle a remis Samuel entre ses mains et, en retour, Dieu a fait de lui un prophète puissant. Son histoire nous enseigne ceci, aucun sacrifice fait pour Dieu n'est perdu, et aucun cri sincère n'est ignoré. Peut-être que votre bénédiction attend simplement le bon moment, un moment où elle pourra glorifier Dieu encore plus que vous ne l'imaginiez. Et maintenant, que ferez-vous? Resterez-vous à douter ou choisirez-vous d'avancer avec foi? Partagez votre réflexion en commentaire et abonnez-vous pour continuer à découvrir la puissance de Dieu. Car une chose est certaine, Dieu agit toujours, même quand nous ne voyons rien. Et peut-être que votre miracle est plus proche que vous ne le pensez.